Bienvenue sur Ray Ministries, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager mon témoignage de comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comment j'en suis arrivée à une vie complètement changée, transformée et renouvelée en Jésus-Christ. J'ai grandi dans une famille où est-ce qu'on allait à l'église. Tous les dimanches, on allait à l'église protestante. J'allais à l'école catholique. J'ai fait une université catholique. Donc, j'ai côtoyé le catholicisme pendant près de 10 ans, voire plus. Parce que lorsque j'étais au collège, on avait les messes toutes les 2 semaines. Lorsque j'étais à l'université, on avait une église à l'intérieur même de l'université. Donc, c'était facile pour moi le dimanche de simplement aller faire la messe à l'université. C'est ainsi que j'ai également côtoyé le catholicisme pendant 10 ans. De la même manière, lorsque je revenais dans la ville où mes parents habitaient, je retournais à l'église protestante. Pour moi, c'était la même chose. Pour moi, il n'y avait pas de différence. Il s'agissait juste de croire en Dieu, de faire ses principes et tout allait bien. Je suis passée par le baptême d'eau lorsque j'avais à peu près 11-12 ans. Je m'étais fait baptiser, c'était ma propre décision. J'avais dit à mes parents que je voulais me faire baptiser, donc j'ai été baptisée par aspersion. Après cela, j'ai vécu ma vie, j'ai vécu une adolescence normale, enfin, plus ou moins. J'ai vécu comme la plupart des adolescents de notre génération. J'ai eu des petits copains, j'ai eu des relations amoureuses, j'ai eu des déceptions, j'ai eu plusieurs situations qui me sont arrivées. J'allais en boîte avec mes amis, je faisais la fête, enfin, j'ai vraiment vécu une vie d'adolescente comme les adolescents de notre génération. À un moment donné, lorsque j'ai eu mon bac, donc lorsque j'ai terminé mon secondaire, je changeais de ville pour aller justement à l'université. J'ai fait 3 ans dans cette université. J'étais seule, loin de mes parents, loin de ma famille. Et c'est là que j'ai commencé à me retrouver face à moi-même, seule avec moi-même. Il y avait des soirs où je me posais des questions sur qui est Dieu. Je me posais des questions sur pourquoi est-ce que je suis là. Et pendant cette période, je me rappelle, je n'aimais pas être seule. Lorsque j'étais avec mes amis, on habitait en résidence universitaire, j'aimais ça lorsque nous étions ensemble. Et je redoutais par moments le moment où est-ce que j'allais me retrouver seule dans ma chambre le soir parce que c'est là que je me posais toutes sortes de questions. Mais encore là, mon attention n'était pas attirée là-dessus parce que je me disais c'était normal, tout allait bien. Au bout de la 3e année à l'université, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu d'introduction. Il n'y a pas eu de personne qui m'a parlé de quoi que ce soit. Mais moi, j'ai commencé à me poser des questions. Peut-être que c'était le résultat des moments justement où je me posais beaucoup de questions lorsque j'étais seule dans ma chambre. Je ne le sais. Mais ce que je sais, c'est que j'ai commencé à être sensible à plusieurs petites choses. Lorsque j'allais à l'église, que ce soit à l'église protestante ou à l'église catholique, j'ai commencé à porter attention sur des petites choses. Les chansons que nous chantions à l'église, j'écoutais le sens des paroles. Je ne les chantais plus de manière religieuse, mais je portais attention au sens des paroles des chansons. Il y avait une chanson précisément qui disait « J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. » Mais à un moment donné, je me suis dit « Mais attends, ce n'est pas normal que je chante cette chanson parce que ce n'est pas vrai. » Et à un moment donné, je me disais, c'est pas normal que je chante de ces choses, que je sois en train de prier ces choses finalement, alors que ce n'est pas vrai. Je ne m'identifiais pas à ces paroles que je prononçais. Il y a plusieurs autres choses sur lesquelles mon attention a commencé à être portée, auxquelles je ne faisais pas du tout attention avant, mais c'est des petites choses qui m'ont poussé à me poser des questions.
sur ma relation avec Dieu, sur mon existence, sur ce que je faisais de ma vie, sur comment est-ce que devrait véritablement être la relation avec Dieu. Et puis à un moment donné, je me suis dit non, mais c'est pas normal. Le Dieu qui est dans la Bible, mais c'est pas normal de faire de ces choses, de vivre de ces choses et de dire que je crois au Dieu de la Bible. Puis est venu un moment où l'un de mes collègues un jour m'a demandé « Est-ce que tu connais telle personne ?» Il a cité le nom de la personne directement. J'ai dit non, je ne sais pas de qui il s'agit. Et par curiosité, je suis allée sur Internet, je suis allée taper le nom de la personne. Je suis tombée sur des vidéos, sur des enseignements que ce pasteur-là donnait. Et mon intelligence a commencé à être renouvelée. Il y avait quelque chose qu'il prêchait que je n'avais jamais entendu. Il parlait du Saint-Esprit. Je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit de la manière dont il en parlait. Et je commençais à devenir accro à ces messages. J'écoutais les messages jour et nuit. Je pense que ma famille même devait peut-être penser que j'étais sur Netflix ou que je regardais des films. Mais non, j'écoutais ces enseignements parce qu'ils étaient en train de provoquer un travail à l'intérieur de moi. Il faut dire que je n'étais pas du tout stable dans mes émotions à ce moment-là. J'ai vécu des relations amoureuses, comme je disais tantôt, mais j'ai également vécu plusieurs triangles amoureux. Au moment où est-ce que j'ai commencé à écouter ces messages, j'ai encore vécu un triangle amoureux dans ce moment-là. Et puis à un moment donné, j'ai juste abandonné qui j'étais, mes valeurs, tout ce qui était correct. Et je me suis embarquée dans une relation qui n'était pas très sainte du tout. Je vous expliquerai en détail tout à l'heure dans les prochaines minutes, mais j'étais brisée à l'intérieur de moi et je ne me rendais pas compte que j'étais brisée. Je ne me rendais pas compte que toutes les situations que j'avais vécues m'avaient brisée, m'avaient fait perdre confiance en moi, m'avaient fait avoir peur de me retrouver seule avec moi-même. Je précise que le but n'est pas ici de me faire passer pour la victime parce que je reconnais que je n'étais pas toujours parfaite, mais il y a également eu des séquelles sur mon âme et je ne me rendais pas compte à ce moment-là. J'étais brisée, mais je ne m'en rendais pas compte. J'aimais sortir avec mes amis, aller en boîte, faire la fête, mais je ne savais pas que j'étais brisée. J'écoutais les messages, mon intelligence était renouvelée, je grandissais dans ma connaissance de Christ au travers des enseignements que j'écoutais, mais au fond de moi, j'étais quelqu'un de brisé. Vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain que le changement s'opère dans nos vies lorsque nous rencontrons le Seigneur. Ce n'est pas du jour au lendemain que la transformation se manifeste. Ça prend du temps. C'est un processus et j'aimerais t'encourager, si tu es dans un processus similaire, à prendre du temps et à laisser Dieu faire son œuvre parce qu'il sait où est-ce qu'il est en train de t'emmener. Au fil du temps, il y avait un monsieur que j'ai rencontré sur un réseau social professionnel et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en relation avec ce monsieur-là parce que je m'étais dit, mais au final, à quoi bon m'impliquer dans des relations amoureuses et puis finalement être dans des triangles amoureux? Ce monsieur-là, il n'était pas du tout célibataire et je le savais. Je savais qu'il n'était pas célibataire, mais j'ai accepté de rentrer dans une relation avec lui parce que je me disais, au moins ici, je n'aurais pas de prise de tête. Mais entre-temps, je continuais d'écouter les enseignements, je continuais de chercher le Seigneur. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait un vide en moi. Maintenant, je peux le dire parce que je réussis à mettre des mots là-dessus, mais à l'époque, je ne le réalisais même pas. Mais il y avait ce vide en moi que je cherchais à combler et je ne m'en rendais pas compte. Ce n'était pas un vide que l'argent pouvait combler parce que je ne manquais pas d'argent. J'habitais chez mes parents. J'étais revenue dans la maison de mes parents après avoir terminé l'université. Je n'avais aucune charge. Je travaillais, je ne manquais de rien, matériellement bien entendu, mais au fond de moi, j'étais vide. J'ai commencé à vivre cette relation amoureuse. J'étais tranquille, je me disais, au moins ici, tout va bien. Et j'étais vraiment traitée comme une reine. J'aimais cela. Et je me disais, au moins ici, je n'ai pas de prise de tête. Je n'ai pas de tracasserie inutile. Au moins, chacun connaît le statut de l'autre et puis on avance. Les jours, les semaines, les mois ont continué à passer. Puis, il a fallu un moment où j'ai dû quitter mon pays
pour aller ailleurs. J'ai quitté mon pays, j'étais très contente de quitter, mais j'étais triste aussi, la nostalgie. Mais j'étais contente parce que je savais que ce départ représentait pour moi un nouveau départ. Vous savez, il y a des fois où le Seigneur va nous faire quitter de notre zone de confort. Il va nous faire quitter les lieux que nous connaissons, les endroits que nous aimons, les choses que nous aimons pour nous amener ailleurs, pour nous amener dans une autre dimension. Parfois, c'est l'inconnu. Parfois, c'est des endroits que tu ne maîtrises même pas. Mais le Seigneur t'emmène là parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Et lorsque je quittais mon pays d'origine, j'avais le choix entre deux villes. Il y avait une ville, une grande ville, où est-ce que justement on fait la fête. J'avais des amis dans cette ville-là, j'avais de la famille dans cette ville-là. Et j'avais le choix entre cette ville-là et une autre, où est-ce que je ne connaissais absolument personne. Je ne connaissais même pas cette ville-là. Je l'ai connue parce que je cherchais les universités et puis l'université de cette ville-là m'a acceptée. Mais à part cela, c'était tout. Je ne connaissais personne dans cette ville-là. Et puis à un moment donné, lorsqu'il fallait faire le choix, pour une raison que j'ignorais, j'avais la conviction dans mon cœur qu'il fallait que j'aille dans l'autre ville. Pas la grande ville où est-ce que j'avais les amis, la famille, toutes sortes de choses que je pouvais aimer à ce moment-là. Non. Mais dans mon cœur, j'avais la conviction certaine qu'il fallait que j'aille dans la petite ville que je ne connaissais pas et dans laquelle je ne connaissais personne. J'ai essayé de me convaincre. J'ai essayé de parler à des amis. Vous savez, des fois, quand tu n'es pas certain, tu veux que les gens te disent de faire quelque chose qui te semble logique. Mais même en le faisant, mes amis me disaient non, vas-y dans l'autre ville. Et j'ai fait mon choix, je suis partie. Ma mère non plus n'a pas compris mon choix, mais je lui ai dit, écoute, je vais y aller. J'avais la conviction dans mon cœur, je ne savais pas pourquoi, mais j'y suis allée. Et lorsque je partais, je me disais en moi-même, Seigneur, ce départ, c'est un nouveau départ avec toi. Lorsque je vais partir, si je ne vais pas dans une église dans laquelle on prêche comme ce prédicateur-là que j'écoutais sur Internet, je préfère ne pas aller à l'église du tout parce que je me disais, j'ai essayé la religion, j'ai essayé de faire des choses, de pratiquer la religion de manière mécanique, de manière répétée, de manière répétitive. Ça n'a pas fonctionné. Et j'étais contente, j'étais heureuse de ces enseignements-là que j'écoutais. Et puis je me disais, je veux entrer dans une église qui ressemble à celle-là que j'ai trouvée sur Internet au travers de ce prédicateur. Et lorsque je suis arrivée dans ma ville, il y avait une sœur qui m'avait aidée pour la recherche de l'appartement. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Lorsque je suis arrivée, j'ai cherché à la rencontrer pour la remercier. Il faut dire que je ne la connaissais pas du tout. C'est un ami que je connaissais qui lui a parlé de moi et elle a aidé ainsi à rechercher l'appartement pour moi, mais je ne la connaissais pas du tout. Donc quand je suis arrivée, j'ai cherché à la rencontrer et par la suite, elle m'a invitée à son église. Au début, j'étais sceptique, je me disais, mais c'est quoi encore cette histoire d'église? Je ne veux pas aller dans une église bizarre, je ne veux pas aller dans une église où est-ce que je vais encore être perdue. J'ai commencé à aller à l'église. Je suis allée dans cette église. La première fois, j'étais un peu sceptique parce que le monde m'avait accueilli d'une façon que je n'avais jamais vue avant. Tout le monde est venu me saluer à la fin. Le monde voulait prendre mon numéro de téléphone. Je me disais, mais c'est quoi ces gens-là? Mais laissez-moi respirer. Je pense que vous savez peut-être de quoi je parle. Ça m'avait marqué assez négativement dans les premiers jours, mais par la suite, j'ai compris que c'est comme ça qu'ils étaient. C'était leur façon de faire, c'était leur façon d'accueillir les gens. La sœur continuait de m'inviter à l'église. J'ai accepté pour être polie avec elle. Puis au final, je suis restée dans cette église jusqu'aujourd'hui où je vous parle. J'ai continué de grandir dans ma foi en Christ à ce moment-là. J'ai continué de marcher dans les voies de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer à quel moment mes choix musicaux ont changé. Mes playlists ont été transformées. Je ne peux pas vous expliquer à quel moment. Je pense que j'ai eu à changer de téléphone. Et lorsque j'ai eu le nouveau téléphone, je n'ai même pas ressenti le besoin de réavoir les musiques que j'avais dans l'autre téléphone. Il faut dire que les goûts musicaux que j'avais à l'époque, je bénis le Seigneur pour le ministère Hillsong parce que c'est ce style de musique que j'écoutais avant de rencontrer le Seigneur. Et puis quand j'ai découvert que ce style de musique existait également pour glorifier Dieu, j'étais comme Seigneur, c'est juste merveilleux. Donc c'est à ce moment-là que mes styles musicaux ont commencé à changer. Pas le style en tant que tel, mais le contenu de mes musiques. Et puis à un moment donné, je me sentais hypocrite envers moi-même parce que je me disais, mais
J'ai commencé à parler de Dieu sur les réseaux sociaux, je commençais à prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux, mais je me sentais hypocrite. Vous savez la raison? Parce que je continuais d'entretenir cette relation avec ce monsieur qui n'était pas le mien. Et un beau jour, j'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit « Je ne peux pas continuer cette relation parce que j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ, de marcher sincèrement dans les voies de Dieu et cette relation ne le glorifie pas. Alors je vais simplement mettre un terme. » Il a accepté ma décision, il m'a dit qu'il me comprenait et ça s'est arrêté là. Et c'est comme ça que ma marche avec le Seigneur a commencé. Bien-aimé, je ne peux pas te dire que j'ai eu une vie parfaite, oh loin de là. J'ai fait des choses toutes ces années où je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai fait des choses mais incroyables. Mais moi, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais comment je faisais cela? Comment je pouvais même penser de cette façon? Mais le Seigneur me voyait et il m'a secouru. Depuis que je l'ai accepté, je n'ai plus jamais fait marche arrière. Il y a des moments où tu regardes tes souvenirs d'avant. Vous savez, les réseaux sociaux, des fois, vous envoient des souvenirs. Il y a 2 ans jour pour jour, il y a 4 ans, il y a 5 ans jour pour jour. Je regarde à tout cela et puis je souris. Je dis, waouh, ça c'est l'ancienne moi. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je bénis le Seigneur. Voilà, c'est ainsi que j'ai rencontré le Seigneur. Je continuais de marcher avec le Seigneur. Je n'avais jamais fait la prière du salut. Vous savez ce qu'on appelle souvent la prière du salut, la prière de repentance ou la prière du pécheur. C'est cette prière-là qu'on dit pour la première fois pour accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je n'avais jamais fait cette prière, mais je continuais de marcher dans les voies de Dieu. Je l'honorais, je marchais avec lui, je servais à l'église. Et 1 an plus tard, il y avait une conférence. Je suis allée assister à la conférence. Au dernier jour de la conférence, qui était un dimanche, j'avais décidé de ne pas y aller parce que j'étais déjà allée les 3 premiers jours et je me suis dit le dernier jour, je vais me reposer. Ce jour-là, j'ai commencé à écouter la conférence en ligne. Et puis, à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible que j'écoute en ligne alors que je suis juste à quelques kilomètres. Bien aimé, je n'avais pas $1 dans mon compte bancaire. J'étais à moins $45 dans mon compte bancaire à ce moment-là. Mais je me suis levée, j'ai pris un Uber qui a été payé par ma carte de crédit et je suis allée à la conférence. À la fin de la conférence, la prédicatrice a fait l'appel au salut. Elle a invité les personnes qui n'avaient jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Je ne me levais pas parce que habituellement je ne me levais pas lorsqu'on faisait l'appel au salut. Je me disais non, mais je connais déjà le Seigneur, ça ne sert à rien que je me lève. Mais elle a insisté. J'ai fini par me lever. Elle nous a invités à aller à l'avant. Elle a prié pour nous et j'ai ressenti la paix ce jour. Et ce jour-là, quand je rentrais, c'est comme si le Seigneur me disait que j'étais en concubinage avec lui tous ces mois. J'étais en concubinage avec Dieu. Je marchais avec lui, mais je n'avais jamais accepté publiquement de marcher avec lui. C'est ainsi que le 14 octobre 2018, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Exactement 9 mois plus tard, le 14 juillet 2019, je suis passée par les eaux du baptême parce que j'avais décidé de refaire mon baptême. Parce que la personne que j'ai été, tout ce que j'ai vécu entre le temps où j'ai fait ce baptême et ce moment où j'ai accepté Jésus-Christ véritablement à l'âge adulte, étant mature et consciente, je n'étais plus la même personne. Et j'ai accepté de repasser par les eaux du baptême par immersion, pas par aspersion, parce que la première fois j'avais été baptisée par aspersion et je voulais être baptisée de la même manière dont Jésus-Christ a été baptisé. C'est ainsi que j'ai refait mon baptême le 14 juillet 2019. Et je bénis le Seigneur. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que mon témoignage vous aura édifié de quelque manière que ce soit. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous comme jamais auparavant dans son merveilleux et glorieux nom. Je vous dis à la prochaine.